élèves de la classe, n'est-ce pas Alicia, d'observer le tableau, d'observer ce qu'il y a au tableau et de dire un petit peu ce qu'ils voient. Vous pouvez mettre vos chiffons sur le côté, non? On n'en a pas besoin. Voilà. Alicia aussi, tu mets ton chiffon sur le côté, tu lui touches. Non, non, ça ne marchera pas. Voilà. Ok, tu avances un peu ta chaise. Super, tu t'assois bien. Mélia, tu es bien assise. Tu regardes le tableau. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Jules? Je vois des chiffres. Des chiffres. Ok, sur le côté ici. Dans une, comment ça s'appelle ça? Colonne. Une colonne, on voit des chiffres. Et ça, comment ça s'appelle? Des carrés. Des, non? Des cases. Des cases. Combien il y a de chiffres dans une case? Un chiffre dans une case. Ok, donc dans la première colonne, on voit un chiffre par case. Ok, qu'est-ce qu'on voit d'autre à part ça? Balkis. On voit des couleurs. Des couleurs. Quelles couleurs? Blanc, noir et rouge aussi. Donc on voit des couleurs. Quoi d'autre? On voit aussi des formes. On voit des formes. Lesquelles? Un cœur qui me suffit. Non, il y a un trèfle. Un cœur, un trèfle et... Non. Non. Un. Qu'est-ce que ça dit, Ryan? Un pic. Ça vous rappelle quoi, ça? Trèfle, cœur et pic. Un jeu de Ah, cartes. tu enlèves ton doigt. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Sur les cartes à jouer, on retrouve ces formes-là, ces symboles-là. Le trèfle, il en manque un d'ailleurs. Le trèfle, le cœur, le pic, et c'est lequel qui manque? Est-ce que quelqu'un sait? Ceux qui jouent. Le carreau. Mais c'est pas grave. Ok. Donc on voit, cette fois, pas dans une colonne, mais dans une... Ligne. Ouais, plus fort. Ligne. Dans une ligne, on voit des formes. Dans chaque case égale. Maintenant, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certaines cases, où il y a un cache dessus? Un tache de trèfle. Attends, oui. Ça a les mêmes formes que du jeu de la bataille. Oui, en fait, c'est les mêmes formes que les jeux de cartes. La bataille, c'est un jeu de cartes. Ok, donc maintenant, on va s'arrêter. Est-ce que vous avez remarqué que sur certaines cases, Ryan, retourne-toi. Est-ce que vous avez remarqué que sur certaines cases, il y a un cache gris? Là. D'accord? Sous les caches gris, il y a des cartes qui se cachent. Des cartes de jeu, de bataille par exemple. D'accord? Il y a des cartes là en dessous qui se cachent. Là, il y en a une, 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 et là, il y en a une. Dans les cases blanches, il n'y a rien. Nous, on aimerait bien savoir quelles sont ces cartes. Par exemple, ici, comment est-ce que je peux savoir quelle carte, je ne veux pas la réponse, hein, comment je peux savoir quelle carte se cache derrière là, ici? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir quelle carte se cache? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quel chiffre? Ici, il faut regarder quel chiffre? Le 5. Et il faut regarder quel signe, quelle forme? Le trèfle. Donc ça veut dire que la carte qui se cache là-dessous, c'est le 5 de trèfle. C'est un petit peu le même travail que quand on fait le travail sur le quadrillage, quand il faut chercher le code. C'est quoi le code de cette carte? C'est le 5. Alors on ne dit pas 5 trèfles, on dit le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle. D'accord? Maintenant, on va essayer de savoir quelle carte se cache derrière celui-là. Edona. Le 5 de pique. Le 5. Alors, elle se rappelle juste plus comment est-ce que on appelle ça. On appelle ça pique. Le 5 pique. Alors, on dit le 5 de pique. Et vous avez vu la carte qui se cache là, c'est le 5. De pique.
Ok? Maintenant, quelle carte se cache là? Maë. Le 7. Je vais verrouiller ça parce que sinon. Le 7 de cœur. Tu as tout à fait raison. Et le 7 de cœur, c'est une carte rouge. D'accord? Le 7 de cœur. Ensuite, Alicia. Le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle. Ensuite, ici, Niat. Le 4 de pique. Et c'est un peu facile. Ouais, c'est pas très compliqué, en effet. Ensuite, Mélia. Surtout, c'est pas très compliqué, surtout qu'on a déjà travaillé un petit peu sur le quadrillage avec les colonnes et les lignes. Donc c'est juste un petit travail presque de révision. Je vous explique tout à l'heure comment ça s'appelle. Vas-y, c'était Mélia. Le 6 de... Le 6 de trèfle. C'est pas ça qui est facile, c'est quoi? C'est que sur une ligne, il y a 4 ou 5 et 5. Ah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de chiffres, c'est pour ça. Et le dernier, Ryan? 6 de cœur. Le 6 de cœur. Alors, ici, vous avez appris à utiliser, alors c'est un travail, c'est plus de la révision parce que c'est un travail que les enfants font déjà en grande section de maternelle, c'est qu'on a travaillé sur le tableau, écoutez-moi bien les enfants, c'est aussi intéressant de savoir ça pour vous, un tableau à double entrée. Pourquoi est-ce que ça s'appelle double entrée? Double, ça veut dire quoi double? Ça veut dire que c'est deux. Il y a une entrée avec les colonnes et une entrée avec les lignes. Ça veut dire qu'il faut trouver, ça veut dire que pour trouver cette carte-là, il faut regarder l'entrée par la ligne, mais aussi l'entrée par la colonne. C'est pour ça que ça s'appelle un tableau à double entrée. C'est du travail que vous, sans le savoir, c'est le travail qu'ils ont souvent fait avec la maîtresse de grande section, de travailler autour du tableau à double entrée. C'est pas très compliqué comme travail, mais c'était juste pour leur rappeler un petit peu. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, j'aimerais bien que vous preniez les enfants qui sont à la maison également. Vous pouvez prendre sous votre banc, et les enfants qui sont à la maison, votre fichier à la page 88. Je vais vous le mettre au tableau et je vais vous expliquer. Ça, on le fera aussi encore un petit peu. C'est un petit peu plus compliqué. Il y a un petit peu plus de quadrillage. Quoi, c'est ça? J'aimerais bien que vous preniez votre fichier de maths à la page 88. À la maison également. À la maison. Les enfants qui sont à la maison. Mais oui. Mais oui. Pas nous. Mais oui, mais vous prenez aussi votre fichier, vous. Et vous pouvez écrire tout. Oh là là, c'est bien, je vois bien. Vous pouvez écrire tout en haut la date. À la maison également, vous pouvez écrire tout en haut. 2, 6, 20. Et je vous explique ce qu'il faut faire. C'est bien, tu sors ton fichier? Tu as écrit la date, Baptiste, tout en haut? Prêt pour les explications? Alors, on ne va pas tout faire aujourd'hui. On ne va pas faire le numéro 4 aujourd'hui. Le numéro 4, on le garde pour vendredi. Aujourd'hui, on va faire le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Pour faire ces 3 exercices, vous allez avoir besoin de crayons de couleur. Vous avez vu les couleurs dont vous avez besoin? Du vert, du rouge, du bleu, du jaune. Vous pouvez poser sur la table déjà. À la maison aussi, vous avez besoin d'un crayon de couleur. Vert, rouge, bleu et jaune. Et vous pouvez les préparer sur votre table.
page 88. Un 8 et un 8. 8 dizaines, 8 unités. Monsieur Brach, attends. Alors, est-ce que je peux expliquer ce qu'il faut faire? Oui ou non? Oui. Alors, la page du fichier, elle s'appelle bien « Je sais utiliser un tableau à double entrée ». À double entrée, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une entrée par colonne et une entrée par ligne. Il y a deux entrées, exactement. Alors, regardez ce que vous devez faire. Colorier la voiture en respectant les indications données par le tableau. Alors, vous allez devoir regarder le tableau. Mélia, t'es prête? Et vous allez devoir regarder. Alors, il y a deux cercles dans le dessin. Les deux cercles, vous allez devoir les colorier en bleu, parce que la croix est dans la colonne bleue. Ensuite, vous allez continuer les carrés en... Posez-moi, stop. Tout le monde pose les crayons. D'abord, on dit la consigne et après, vous pourrez y aller. Ok? J'aimerais bien expliquer le 1, le 2 et le 3 à la suite. Et après, vous pourrez faire. Comme ça, je peux couper la vidéo et les enfants qui sont à la maison peuvent travailler tranquillement. Donc, vous posez vos crayons. Donc, vous devez colorier la voiture en fonction des croix qui sont dans le tableau. Mais il y a... Si tu me dis tout à l'heure, maîtresse, je n'ai pas compris ce qu'il faut faire, je serais fâchée. Alors maintenant, tu écoutes. Vous devez colorier, je répète, les formes de la voiture en regardant les croix dans le tableau. Il y a des cercles, il y a un carré, il y a un triangle, il y a là un demi-cercle et une espèce de forme comme ça qui a quatre côtés comme un trapèze. Donc vous devez regarder où est la croix, dans quelle couleur. Oui? Ensuite, dans le deuxième, c'est l'inverse. La voiture, elle est déjà coloriée. Et vous devez mettre la croix au bon endroit. Par exemple, cette forme-là, elle a quelle couleur? Elle est verte, donc on trouve la forme et on coche la croix au bon endroit. Ok? Et ensuite, le dernier exercice. Vous devez chercher toutes les voitures qu'on peut fabriquer. Par exemple, celle-là, elle doit avoir le bas rouge et le haut jaune. Celle-là, elle doit avoir le bas rouge et le haut rouge. Celle-là, elle doit avoir le bas rouge et le haut gris. Vous comprenez? Ça s'appelle aussi un tableau à double entrée. Ok? Bien. Alors, je vais couper la vidéo. Vous allez pouvoir faire le 1 à la maison, comme ici d'ailleurs. Le 1, le 2 et le 3. Le 4, on ne le fait pas aujourd'hui. On le fera vendredi. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer, il y en a certains parents qui le font encore, j'ai oublié de vous dire, mais n'hésitez pas à m'envoyer des photos du fichier pour que je vois un petit peu comment ça se passe. Certains parents le font, d'autres ne le font plus, c'est un peu dommage. Donc n'hésitez pas à me donner des nouvelles du travail de votre enfant. Voilà, bon travail!